Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième étape du Tour de France virtuel. Les coureuses et coureurs restent sur l'île de Watopia pour un tracé plus exigeant que la veille. Une ascension en milieu de parcours de plus de 9 km à un peu moins de 4% de pente moyenne et avec de forts pourcentages sur le sommet. Voilà qui devrait faire éclater le peloton. Il sera alors temps, au bout des 29,5 km du parcours, de s'expliquer sur la ligne d'arrivée pour connaître le vainqueur de cette deuxième étape. On débute avec la course dames, avec la victoire d'Adi Tracy. Hier, l'équipe Drops porte le maillot jaune. Mais attention, les équipes ont quelque peu changé par rapport à la veille avec des profils punchers recherchés pour aller gagner cette étape. D'ailleurs, l'une des grandes favorites de la journée sera la néerlandaise Anna van der Breggen, championne olympique et double championne du monde. Le peloton s'était lancé sous l'eau pour cette étape, ce sont les joies de l'île de Watopia. Joss Loden, la britannique déjà en vue hier et également de l'équipe Drops, est à l'avant de la course sur le début du tracé avec son maillot à pois sur les épaules. Le peloton bien formé attend l'ascension de la journée, un début d'ascension qui sera fatal d'ailleurs à la porteuse du maillot jaune dans cette équipe Drops, c'est la norvégienne Olsen. Sur les pentes à plus de 6%, l'écrémage se fait dans le groupe de tête qui se réduit rapidement à une vingtaine d'unités. Faulkner deuxième lors de la première étape, mais aussi Joss Loden ou encore Erika Magnaldi mènent un train soutenu et certaines filles craquent. Sur les derniers kilomètres d'ascension, le groupe se réduit singulièrement et au sommet, Erika Magnaldi, l'italienne, passe en tête devant Joss Loden et la danoise Cécile Uttrup-Ludwig. Mais il reste encore une partie plus ardue avant d'entamer la descente et Ludwig fait exploser le reste du groupe et s'en va. Seule Erika Magnaldi s'accroche. Dans la descente, l'américaine Kristen Faulkner parvient à faire la jonction avec les deux filles de tête. Le groupe de chasse emmené par Loden ou encore la néerlandaise Pauliena Ruijekers et Lauren Stephens parvient à revenir à moins de 4 km de l'arrivée. Un sprint acharné entre les 5 filles toujours aux avant-postes est à prévoir dans le dernier kilomètre. Les coureuses utilisent leur bonus d'aspiration et c'est Lauren Stephens qui finit par s'imposer devant Joss Loden et Cécilie Ludwig de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. L'équipe Tipco Silicon Valley Bank en profite avec cette victoire pour prendre le maillot jaune avec 3 filles dans le top 10 aujourd'hui. J'étais dans un groupe de 4 un peu en retrait derrière le groupe de tête. On a réussi à revenir à 3 km de l'arrivée mais avant ça l'ascension était vraiment très dure. Heureusement on est revenu sur le plat. J'avais encore un bonus et j'ai utilisé mon bonus dans le final et ça a fonctionné. À présent, place à la course masculine avec quelques nouveaux noms sur la feuille de départ dont l'ancien vainqueur du Tour de France Geraint Thomas, mais aussi Rigoberto Urán, Tige Benoot, Lilian Calmejane ou encore Louis Mentiès, le Sud-Africain qui avec la victoire hier de Gibbons porte le maillot jaune pour l'équipe NTT. Mathieu Van Der Poel, déjà présent hier au départ, est encore présent pour l'équipe alpecin Phoenix. Le premier à se mettre en évidence c'est Domen Novak de l'équipe Bahrain McLaren. Avec Alexis Poujard d'AG2R La Mondiale, ils prennent quelques mètres d'avance mais sont rapidement repris, notamment par Geraint Thomas que l'on voit à l'avant du peloton. Au sommet de l'ascension du jour, c'est le coureur de l'équipe Israel Startup Nation, le Canadien James Piccoli, qui prend le maximum de points. La difficulté arrive avec les pourcentages les plus durs à plus de 10%. On retrouve à l'avant Michael Woods, le Canadien de l'équipe Education First, mais aussi Nicolas Hédé ou encore Theo Gegenhardt d'Ineos et Freddy Ovett de l'équipe Israel Startup Nation. À 10 km de l'arrivée, ce sont ces 4 hommes qui ont une poignée de secondes d'avance sur un groupe d'une dizaine de coureurs. La jonction a lieu quelques kilomètres plus loin et dans le dernier kilomètre, Patrick Bevin, le néo-zélandais de l'équipe CCC, tente sa chance à 300 mètres de la ligne, peut-être un peu trop loin. Freddy Ovett ramène plusieurs coureurs et c'est Julien Bernard, le français, qui s'impose sur la ligne pour un boyau virtuel devant Ovett et Nicolas Hédé. Louis Mentiès de NTT avec son maillot jaune ne prend que la 8ème place, mais avec 2 coureurs dans le top 10, NTT conserve sa tunique jaune avec 38 points d'avance sur Rally Cycling. La victoire de Julien Bernard permet à l'équipe Trek Segafredo de se replacer en 4ème position. Je crois que c'était vraiment très court, ça s'est joué à rien. J'ai pas réalisé tout de suite que j'avais gagné et je croyais que Freddy était devant moi. Et quand j'ai vu le résultat à l'arrivée, j'étais heureux parce que j'ai démarré un peu tard mon sprint, mais dans les derniers mètres, j'ai réussi à le passer. Rendez-vous désormais samedi prochain pour la 3ème étape de ce Tour de France virtuel sur un tracé plat de 48 km. Ça risque de rouler fort.